Aujourd'hui, on va parler de création de contenu, mais juste avant, je voudrais vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Rappeler peut-être pour certains d'entre vous quelque chose. En tout cas, ça me semblait important aujourd'hui d'en parler. Enfin, c'est pas vraiment que c'était important spécifiquement aujourd'hui d'en parler, c'est que j'avais envie d'en parler aujourd'hui. C'est que le cœur de cette chaîne, l'idée de cette chaîne, c'est de provoquer le changement. C'est pour ça que en 2016, je me suis dit, ok, je vivais déjà de mon contenu en 2016. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu veux faire maintenant, Gabriel? Et je me suis dit, ok, je veux lancer une chaîne qui va parler de créer la vie qu'on veut, de vivre une vie de choix, parce que pour moi, j'avais envie de vous inspirer à changer. Parce que je considère que le changement, c'est un peu, si vous voulez, l'alpha et l'oméga de la réussite. Si on regarde autour de nous, les gens qui ne changent pas sont souvent des gens qui sont malheureux. Sont souvent, et c'est même pas sont souvent, sont tout le temps des gens qui sont malheureux. Sont des gens qui ne vivent pas la vie qu'ils veulent, qui sont englués dans des situations qu'ils n'aiment pas et qui continuent un peu comme des disques rayés à penser, agir et avoir les mêmes résultats encore et encore. On ne peut pas être heureux de cette façon-là. Alors que les gens qui changent, les gens qui évoluent, ça prend plus ou moins de temps, mais réussissent à atteindre ce qu'ils veulent. Donc voilà, moi je suis évidemment heureux que vous regardiez ces vidéos, je suis heureux que tu regardes ces vidéos, je suis heureux si ces vidéos elles t'inspirent, je suis heureux si tu as des idées dans ces vidéos, je suis heureux si voilà, ça te plaît concrètement de regarder ces vidéos, mais ce qui va me rendre vraiment extrêmement satisfait, c'est si tu commences à changer. C'est-à-dire si tu fais différemment, si tu penses différemment de ce que tu faisais avant. Et c'est ça l'essentiel. Et le changement, ça passe évidemment par les actions. Prendre des nouvelles actions. Et ce qui est génial, et c'est au final on en arrive à la fin de la boucle, c'est que j'ai envie de vous inspirer à prendre de nouvelles actions et à prendre de petites actions. C'est surtout ça l'important, de petites actions. On croit trop que le succès c'est quelque chose qui arrive parce qu'à un moment donné on va faire quelque chose d'extraordinaire. Alors que c'est faux. Le succès c'est un processus, c'est dans la régularité et c'est en faisant des petites choses. Moi en 2013 c'était une année vraiment difficile, c'était la fin d'un projet. Pendant toute l'année 2013 honnêtement j'ai végété, je faisais pas grand chose. Sûrement l'année où j'ai le plus regardé de la télé de toute ma vie. Et à la fin de l'année 2013, en 2014, je me suis dit ok, c'était en février, je peux pas continuer comme ça, il faut que je fasse quelque chose de différent. Et je m'étais donné l'engagement pendant un an de faire tous les jours une demi-heure. Je crois que c'était 10 minutes d'anglais, 10 minutes de guitare et 10 minutes de lecture. Je crois que c'était ça. Et je me suis dit ok, si entre février 2014 et février 2015, je fais ça tous les jours, ça aurait créé un petit mouvement et j'aurais déjà réussi. Et commencer à faire ça, au final, ça a amené bien plus loin que ce que j'aurais pu penser. Mais ça a commencé par une toute petite action. Donc ne sous-estimez jamais le pouvoir de commencer à prendre de nouvelles petites actions. C'est vraiment important et j'ai vraiment envie de vous inspirer à prendre ces nouvelles petites actions, à faire différemment de ce que vous faisiez avant. Voilà, donc on va parler de création de contenu comme je vous disais dans cette vidéo, on va parler de formation, comment créer des formations. Les formations, on l'a vu notamment dans la vidéo d'hier, c'est un des piliers, un des 4 piliers de la réussite pour réussir à vivre de la création de contenu, vivre de son business en ligne. Et ce qu'on cherche évidemment, c'est à faire des formations qui vont se vendre et des formations surtout aussi qui vont satisfaire vos clients. Là, j'ai fait un coaching récemment pendant quelques temps et cette personne que j'ai coaché donc sur la création de contenu ne vendait pas de formation. En fait, c'était son problème, c'est qu'il sortait des formations mais il n'en vendait pas. On a travaillé ensemble, il a sorti une première formation, il en a vendu 5. Donc on peut se dire bon 5 c'est pas extraordinaire hein, mais bon c'est déjà ça. Et il a sorti une deuxième formation, il en a vendu 8. C'est toujours pas extraordinaire, mais et c'est là où c'est très intéressant, c'est que sur les 8 personnes qui ont acheté sa deuxième formation, il y en avait 4 qui avaient déjà acheté la première. 4 sur 5. Et c'est ça qu'on veut en fait. C'est exactement ça qu'on veut. On veut créer des produits qui donnent envie aux gens d'acheter et qui en même temps font qu'ils sont tellement satisfaits que vous allez créer une fan base de clients qui vont progresser parce que vous faites des formations de qualité. Et c'est comme ça qu'on réussit, c'est pas en se disant comment je vais vendre 100 formations la première fois, c'est en se disant ok, comment je peux faire de la qualité, comment je peux faire des formations qui donnent envie d'acheter, 2 sont de la qualité pour créer petit à petit et augmenter petit à petit. Vous imaginez bien que si vous vendez 4 formations ou 5 formations mais qu'à chaque fois la moitié ou les 3/4 des gens qui vous ont acheté vous rachètent celle d'après, vous faites tout simplement grandir quelque chose qui va vous permettre d'atteindre
atteindre vos objectifs. Alors je vous rappelle aussi que si vous êtes intéressé par le fait de vivre d'une mini-audience, de lancer un business minimaliste, de réussir à créer du contenu qui va fasciner votre audience, du contenu magnétique et justement de créer des formations rapidement, régulièrement et des formations de qualité, vous pouvez accéder jusque ce soir, c'est seulement jusque ce soir minuit, à mon pack, le pack créateur de contenu. Donc chacune de ces formations, il y a un thème et une liste d'étapes pour arriver à l'objectif de cette formation, lancer un business minimaliste et créer une formation en 48 heures et avoir du contenu magnétique. Donc tout ça, c'est disponible jusque ce soir. Si la création de contenu vous intéresse, voilà, c'est l'occasion de préparer pendant les 2 prochains mois pour en septembre commencer très fort. C'est dans le premier lien dans la description. Le premier point pour faire des formations qui vont se vendre, c'est de faire la différence très fondamentale qu'il y a entre la partie présentation de la formation et la partie formation en elle-même. C'est-à-dire que il faut raisonner différemment. Quand vous créez une formation, il ne faut surtout pas se dire ok, qu'est-ce que je vais faire comme formation, commencer à tourner la formation et ensuite se dire ok, maintenant que j'ai tourné ma formation, comment je vais présenter ma formation à mon audience. Donc on parle de la formation elle-même et de l'offre de la formation, ce qui est en fait la présentation de la formation. Il faut raisonner vraiment les deux de façon séparée. Alors séparé, c'est aussi lié parce qu'évidemment l'offre correspond à la formation, mais en fait il faut commencer par créer l'offre de la formation pour s'assurer dès le départ que c'est quelque chose qui correspond à un problème, que c'est quelque chose qui va justement faire que les gens vont acheter et non pas foncer tête baissée, commencer directement à créer une formation. Donc séparer les deux, séparer l'offre et la formation elle-même et toujours commencer par travailler sur l'offre de la formation. C'est un petit peu comme si on avait d'un côté l'emballage du paquet cadeau et de l'autre côté ce qu'il y a à l'intérieur du paquet. Il faut que les deux soient bien, mais si vous avez un emballage pourri, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y a personne qui, sous le sapin de Noël, va avoir envie d'ouvrir votre cadeau. Ils vont ouvrir tous les autres cadeaux, même si au final, ce qui est à l'intérieur de votre cadeau, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut travailler sur l'emballage du paquet cadeau. Le deuxième point, c'est qu'une bonne formation, c'est avant tout une bonne idée, un bon concept. Il faut vraiment réfléchir à ça. Je vois plein de gens par exemple qui se lancent dans la création de contenu et qui font un peu la même chose que tout le monde, donc qui sont dans cette thématique-là et qui disent voilà, je vous propose ma formation sur comment gagner sa vie avec son contenu. Voilà, qui a été vu et revu et qui est impossible. Alors si vous avez déjà de l'autorité, pourquoi pas, mais sans autorité, voilà, sans énormément d'autorité, ça va être très compliqué de vendre ce genre de formation. Et quand je vous dis tout part d'une idée, exemple d'une formation qui fonctionne, c'est le fait de dire comment j'ai réussi à générer 200 € par mois avec mon contenu en 60 jours alors que j'étais un total débutant. Voilà, ça c'est quelque chose où le résultat est précis, il y a une idée, il y a quelque chose de fort et moi je serai débutant, réellement je comprends qu'une formation comme ça fonctionne parce que je serai débutant, je débuterai totalement, je me dirais ok, voilà c'est quelque chose de précis, je sais que dans 60 jours je peux générer 200 € par mois avec mon contenu, c'est crédible, cette personne débute, elle a fait ça, ok, si la formation est bien présentée, c'est parti, j'y vais. Donc tout part avant tout d'une idée. Troisième point, c'est un petit peu lié avec le premier, c'est de valider l'offre de votre formation avant de tourner. C'est pour ça que c'est tellement important de séparer les deux, de séparer le travail sur l'offre et de séparer le travail sur la formation et de commencer par l'offre parce que ça va vous permettre de vous apercevoir en fait certaines fois que au final en ayant travaillé sur votre offre, finalement c'est pas terrible. Finalement c'est pas terrible, l'idée est pas terrible, la façon dont vous la présentez, c'est pas quelque chose qui va vraiment fonctionner. En tout cas, vous pensez que ça ne va pas vraiment fonctionner. Il y a aussi des checks, des éléments vraiment à valider pour voir si ça va pouvoir fonctionner. Et l'un dans l'autre, vous dites ok non ça va pas fonctionner. C'est pas grave, vous repassez à quelque chose d'autre, mais ça vous évite de laisser tomber la formation, de vous apercevoir qu'elle ne marche pas après avoir tourné, après avoir passé 2, 3, 4 heures à avoir l'idée à tourner votre formation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc d'abord, on fait l'offre, on valide que l'offre fonctionne, on valide que c'est ok et ensuite on commence à tourner la formation. Le quatrième point, c'est qu'une formation, ce n'est pas au poids. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous faites 4 ou 5 heures de formation que ça va être mieux. Et ça fait partie, comme je vous en parlais dans la vidéo d'hier ou la vidéo d'avant-hier, je me souviens plus, d'un des problèmes que crée la minorité bruyante, c'est-à-dire les gens qui vont vous dire ne faites pas des vidéos trop longues, les gens qui vont vous dire vous vendez trop, les gens qui vont vous dire combien de temps dure ta formation. Ça, c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. On s'en fout, je veux dire, si c'est pour faire 4 heures de formation, moi je m'en fous, moi quand j'achète une formation, ça m'intéresse pas que on soit en train de blablater pendant 4 heures, voilà, de disserter sur des trucs que je peux avoir ailleurs gratuitement, ça m'intéresse pas. Donc moi j'ai envie qu'on aille à l'essentiel et je me fous que la formation dure une demi-heure ou 45 minutes si à la fin j'ai un truc applicable qui me permet d'avoir le résultat que je veux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc clairement, c'est pas au poids. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est que par module de formation,
j'ai une action impactante. C'est ça qui va faire la différence. C'est-à-dire que moi, mes formations, elles durent entre 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend, voilà, pas plus. Je me force vraiment à pas dépasser les 1 heure et demie, même si des fois, franchement, voilà, je veux dire, maintenant en plus, j'ai quand même l'habitude de parler, c'est très facile de commencer à parler, blablabla, de disserter sur des sujets qui sont connexes. Ça n'apporte pas grand-chose. Donc pour revenir à la base, par module de formation, une action impactante simplifiée au maximum. Et c'est ça en fait qui crée le fait que les gens vont être satisfaits de vos formations. C'est-à-dire qu'une action impactante, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une action qui va donner vraiment des résultats dans la vie, dans ma vie par rapport évidemment au thème de la formation. Et ensuite, cette action, je l'ai simplifiée au maximum. C'est-à-dire que j'ai donné un plan d'action, une façon de faire qui fait que n'importe qui va pouvoir la mettre en place. Si vous faites ça, un module de formation, une action, donc par module de formation, une action impactante simplifiée au maximum, je vous garantis que vos clients seront satisfaits. Et enfin, surtout de ne pas trop attendre, de ne pas toujours repousser, c'est un peu le syndrome de je repousse, le fait de sortir sa formation parce que c'est un piège, c'est un gros piège. Moi, je veux dire, je ne vais pas vous en vouloir, moi c'était mon cas, j'ai attendu 4 mois pour sortir ma première formation, jusqu'au moment où mon coach de l'époque m'a dit bon allez maintenant tu vas un peu te bouger les fesses, il serait peut-être temps d'y aller. J'ai sorti, ça a fonctionné. Et voilà, mais bon, c'est vraiment un très gros piège le fait de mettre du délai avant de sortir sa formation. Ça ne veut pas dire que la première formation que vous allez sortir, elle va se vendre, mais le fait de passer ce cap, de faire la formation, la sortir, directement, vous avez passé une étape que très peu de gens ont fait. Et je me souviens encore en 2015, donc c'était sur mon ancien business, j'avais aussi un coach à l'époque, j'avais aussi quelqu'un qui m'avait coaché. Et on avait pris 1 mois et demi en fait pour tout faire, c'est-à-dire qu'en 1 mois et demi, j'avais tout qui était en place. À l'époque, j'avais un blog, une chaîne YouTube, et j'avais sorti mon produit, la page de vente, tout était fait. Et à ce moment-là, il m'avait dit encore, je me souviens, Gabriel, tu as fait une chose qu'il y a 95% des gens qui veulent vivre de leur contenu qui ne feront jamais, c'est que tu as fait tout le processus et tu as mis ton produit en ligne, il est en vente et tu le proposes en vente. Donc, n'attendez pas trop. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura donné des pistes concrètes. Je pense que j'ai essayé d'être assez concret pour justement pouvoir faire des formations qui vont donner aux gens envie d'acheter et en même temps qui vont créer une clientèle, qui va créer votre clientèle de fans parce que vos formations seront de qualité. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir une liste d'étapes complète pour pouvoir atteindre ce résultat de vivre de votre contenu, vous avez le pack créateur de contenu jusqu'à ce soir minuit avec plus de 400 € de réduction. C'est dans le premier lien dans la description. Il y a 3 formations que vous allez retrouver. La formation je vous dévoile mes stratégies de contenu, la formation lancer un business minimaliste en 2019 et la formation 48 heures pour créer une formation justement. C'est dans le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.